On poursuit toujours sous le thème de la culture en cette journée mondiale du théâtre. Pour nous parler du prochain sujet, on est en compagnie de Marilyn Renaud, très impliquée dans le milieu de la culture régionale. Mais là, cette fois-ci, on parle de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu'on lance la 4e édition des auditions professionnelles théâtrales et cinématographiques. Marilyn, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien également. Donc, un beau matin pour présenter cette audition professionnelle. Donc, audition qui, la période quand même se termine pour tout ça. 4e édition des auditions théâtrales et cinématographiques, c'est quoi exactement? En fait, c'est suite à une demande des comédiens de la région. Il faut savoir qu'en théâtre ou en cinéma, il y a peu d'auditions qui se passent. Hein? C'est quelque chose qu'on entend parler un peu à Montréal, mais c'est un peu la même chose au Saguenay. Il y avait peu d'auditions. Les gens, on se connaît, donc les producteurs ou les metteurs en scène choisissaient déjà parmi les gens qui connaissaient. Je propose tout de suite à un collègue du milieu. Exactement. Donc, il y avait cette particularité-là et je faisais partie des jeunes acteurs qui disaient on aimerait ça, nous, qu'il y ait plus d'auditions, parce qu'une audition, ça nous permet de se faire voir, mais ça permet aussi de se garder en forme comme acteur, de préparer une audition. Ça garde un peu on the edge, si tu me permets l'expression anglophone. Donc, c'est une demande qu'on a fait. Par contre, les producteurs, les metteurs en scène, ce qu'ils nous disaient, c'est que s'ils ont déjà l'idée de la personne qu'ils veulent, ça peut devenir compliqué d'organiser des auditions. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, ce qu'on s'est dit, puisque le milieu théâtral est un milieu concerté au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'on allait travailler de pair pour organiser des auditions une fois par année. Donc, plutôt que ce soit chaque compagnie qui doit organiser son audition pour sa production, chaque année, on organise une audition où c'est à la fois des producteurs et des acteurs qui aident à l'organisation. Puis, ça permettrait aux comédiens qui veulent se faire voir, qui ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire, qui ont envie de se prouver ou de se mettre en danger. Donc, d'avoir une plateforme pour le faire, de dire j'existe, je suis là, j'ai envie de jouer. D'inviter les producteurs qui n'auraient pas le temps de le faire, bien, si vous êtes curieux, vous avez envie, vous cherchez des gens, vous avez envie de vous faire une banque, bien, c'est le moment de le faire, de venir voir ces auditions-là. De venir y assister, oui. Donc, ça permet à la relève de pouvoir se faire une place, disons. Bien, je dirais la relève ou des acteurs que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas joué ou des acteurs qui jouent souvent la même chose, qui ont envie de montrer une autre facette de leur jeu. Donc, c'est vraiment pas un critère que d'être la relève, mais ça peut être le fun pour la relève de montrer. Des fois aussi, c'est de montrer qu'on a envie de jouer. C'est juste de dire je suis motivée, prenez-moi, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de temps à vous donner. Et là, justement, pour les auditions, on s'adresse déjà à une clientèle qui est dite professionnelle. Là, je veux qu'on démystifie un peu à ce niveau-là. Être professionnel, c'est pas nécessairement avoir été payé pour participer à des productions. Ça peut être bon, là, on parlait de relève, un étudiant qui sort de l'école, qui vient de suivre une formation. Quelqu'un qui vient de faire une formation. Donc, selon les critères, là, quand on parle d'un comédien professionnel ou d'un artiste professionnel, c'est quelqu'un qui a fait des études. Il y a une certification. Exactement. Donc, des études dans le domaine, je dirais des études significatives par rapport au domaine où on applique, ou une expérience professionnelle. C'est ça, parce que c'est un milieu particulier. On n'a pas besoin d'un diplôme pour faire du théâtre ou du cinéma. Il y en a qui ont un talent brut, naturel. Justement, eux, on dit être reconnu par les pairs. Reconnu par les pairs, ça veut dire que quelqu'un qui est reconnu comme professionnel nous a engagés ou a travaillé avec nous. Donc, je dirais que c'est le CV. Quelqu'un qui peut appuyer la candidature, disons. Exactement. Ce qu'on regarde, là, nous, comme comité de sélection, pour s'assurer que les candidatures sont professionnelles, parce que l'idée, c'est aussi de dire aux producteurs qui se déplacent, les gens que vous allez voir, c'est des gens qui ont de l'expérience. Vous venez pas perdre votre temps. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais ce qu'on regarde, c'est le CV. Donc, s'il y a des expériences, ça ne veut pas nécessairement dire être payé, mais une expérience significative. Donc, la personne a eu contact avec qu'est-ce que c'est réellement le métier de comédien. Donc, d'avoir fait une pièce de théâtre avec sa famille dans le temps de Noël, c'est pas nécessaire. Il y a des nuances. Exact. Il y a une nuance où ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas été payé, ça ne peut pas être considéré comme professionnel. Mais c'est ça. C'est vraiment le CV que. Mais c'est quand même assez vaste comme définition. Je veux dire, ça peut rejoindre beaucoup de gens à la fois. Au niveau du fonctionnement, parce qu'on parle d'audition théâtrale et d'audition cinématographique, deux médiums, on parle d'interprétation dans les deux cas, mais il y a des grandes différences entre les deux styles.
Comment on amène ça, cette audition-là? Comment on la prépare? En fait, l'audition théâtrale, c'est simple, c'est sur scène. Donc, on donne un temps limite là, pour encadrer vraiment l'audition. La personne choisit son texte? La personne choisit son texte, tout à fait. Le type de personnage qu'elle veut mettre en valeur, oui, par ça exemple. peut être un monologue, ça peut être un duo aussi. Ça, normalement, on Il peut y avoir quelqu'un pour donner la réplique. Oui, là. tout à fait. Okay. Ça peut être 2 personnes qui font l'audition ou une personne qui ne veut pas faire l'audition, mais qui est réplique. Donc, ça, c'est quelque chose d'admissible aussi. Donc, c'est une scène à 2 ou 1 personnage. Et là, la personne vient la journée même. Puis nous, on pige au hasard l'ordre de passage dans le but d'être le plus démocratique possible. Puis la personne présente devant les gens qui se sont déplacés sa scène. Par contre, au niveau de l'audition cinématographique, les producteurs du milieu du cinéma nous ont demandé, puisque de jouer sur scène et de jouer à l'écran, c'est 2 choses très différentes. Donc, ils nous ont demandé de filmer les scènes puis de les présenter sur écran pour vraiment avoir le réel image de la personne. Donc, les personnes doivent se présenter selon les personnes sélectionnées et leur horaire la semaine de l'audition. On les fait déplacer. On a un caméraman, on filme la scène, on a un léger montage pour que tout ça puisse s'enchaîner la journée même. Puis, la journée même de l'audition, les gens présentent leur scène théâtrale. C'est suivi de la scène cinématographique ou l'inverse, là, c'est pas décidé encore. Mais donc, on présente la même journée qu'on présente les scènes théâtrales, les extraits cinématographiques. Puis pour le choix des scènes cinématographiques, c'est la même chose, c'est au choix des participants. Choix libre, une ou 2 personnes encore une ou 2 fois? personnes encore. Par contre, on demande que la personne qui fait la scène ait un personnage qui est principal, c'est-à-dire qu'on ne filmera pas les 2, on va filmer la personne qui est en audition. Le but, c'est de faire une audition, donc on se concentre sur... On ne veut pas non plus un court-métrage, nécessairement. C'est de la performance, c'est de l'interprétation. Tous les critères pour l'audition se retrouvent sur le site de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. On attend combien de participants à l'audition? On a 10 auditions maximum, donc 20 participants maximum si c'est en duo. On prend les candidatures jusqu'au 4 avril. Donc, sur le site de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean ou la page Facebook, il y a toutes les informations. Il faut envoyer il y a un petit dossier à envoyer, dont le curriculum vitae. Oui. Puis, voilà. Curriculum vitae, portfolio, les outils, pas habituels. Besoin, je tiens à le dire, pas besoin d'extrait vidéo, pas besoin de démo de comédiens à envoyer. Mais parfois, peut-être une lettre de référence pour être ce dont on parle, d'être reconnu par les pairs. Oui. Donc, on a jusqu'au 4 avril pour soumettre. Les auditions auront lieu quand? Là, je parle pour les producteurs. Le 4 mai. Oui, certainement, les gens qui font des films ou qui font des pièces de théâtre, qui ont envie de découvrir les talents d'ici. C'est quand même particulier que depuis 4 ans, on puisse faire des auditions à 20 participants. Je trouve ça intéressant d'en venir en parler parce que les gens ne savent pas nécessairement. Il y en a des comédiens professionnels dans la région. On est un bon bassin. Puis, il y en a assez pour que chaque année, les gens puissent venir montrer leur talent. Puis, c'est bien de varier aussi. C'est bien de rencontrer des nouvelles personnes puis d'essayer des nouvelles équipes, comme Vicky parlait. Des fois, il y a des équipes qui se créent suite à ces auditions-là qui peuvent perdurer dans le temps. C'est ça, ça n'aboutit pas nécessairement sur « Ah, toi, je te veux dans ma pièce », mais il y a de la relation qui s'établit à ce moment-là. Il y a des gens qui ont eu des rôles suite à ces auditions-là, que ce soit dans des publicités ou des productions théâtrales ou cinématographiques. Donc, ça crée des beaux liens entre les personnes. Donc, audition 4 mai. 4 mai. On vient assister à ça quand on est producteur, metteur en scène. Quand on a un beau projet à monter, on cherche des talents dans la région. C'est l'occasion d'en découvrir. Donc, une 4e édition, une 4e belle édition qui s'annonce pour les auditions. Écoute, Marilyn, merci encore d'être venue nous en parler. Merci à toi. Félicitations pour cette initiative-là. Je pense que c'est une belle démarche. Puis dans une région comme la nôtre, où il y a une grande culture très présente qui émane d'ailleurs. On est content d'avoir des projets comme ça pour garder ces intervenants-là de la culture chez nous. Donc, félicitations. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette 4e édition. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.